Bis B. Monsieur Didier Le Gac. Pardon. Merci, Monsieur le Président. À travers cet article et cet amendement, je voulais attirer l'attention de Monsieur le rapporteur, Monsieur le Président de la Commission Finances et bien évidemment Monsieur le Ministre sur la situation du transport maritime en France et notamment du pavillon français qui souffre depuis le début de la crise sanitaire, bien évidemment, mais qui souffrait déjà avant la crise puisqu'il est marqué par une forte concurrence internationale et surtout européenne. Il s'agit donc, à travers cet amendement, de pouvoir maintenir la compétitivité internationale des entreprises françaises de transport et de services maritimes. Et c'est pourquoi nous demandons, à travers cet amendement, l'exonération des charges patronales et salariales des marins français, ce que l'on appelle le net wedge. C'est absolument nécessaire. Je rappelle que la Commission européenne, en accordant le net wedge au secteur maritime, a expressément limité au secteur maritime européen. C'est donc autorisé par la Commission européenne. Que les marins français soient soumis à une concurrence internationale, pourquoi pas? On a l'habitude d'une concurrence débridée. Mais là, nous sommes soumis à une concurrence par des pavillons européens. L'Italie, le Danemark octroient le net wedge à leurs armateurs. Également en Chypre, bien évidemment. Et donc, partout, ce sont des dispositifs semblables qui se sont multipliés avec l'approbation pleine et entière des autorités européennes. Donc, je demande, avec cet amendement, d'exonérer les charges sociales, patronales et salariales pour le pavillon français. J'avais déjà attiré l'attention de Monsieur le ministre lors de la première lecture. Je le refais ce soir. C'est une question de survie du pavillon français. Le nombre de marins français ne cesse de baisser. Et s'il n'y a pas une prise de conscience rapide, eh bien, je crains que demain, le pavillon français soit obligé de complètement baisser la garde. Donc, merci de votre attention.